mari de Yavanna et père des nains. Aujourd'hui, parlons du père des forgerons, Aolé. Aolé gouvernait les substances de l'Embar, du monde, et il se réjouissait de tous les travaux et artisanats dont il était le maître. Des petits travaux à première vue insignifiants à la forge de toutes les terres, montagnes et bassins de la mer. Il a fait les roches, les pierres précieuses et façonné tous les minéraux, oui, même le mithril. Il aimait concevoir et faire de nouvelles choses et être loué. Dans ses pensées et pouvoirs, il était comme Melkor, car Ilúvatar lui a donné à peine moins de compétences et de connaissances. Aolé a toujours été fidèle à Eru et a soumis toutes ses créations à sa volonté. Il n'a jamais été jaloux des créations des autres, mais a cherché et donné des conseils. Il appréciait les choses qu'il avait façonnées et en cours de création et passait toujours à un nouveau travail sans accumuler ou posséder. Pour cela, il y eut beaucoup de querelles entre lui et Melkor qui l'enviait. Melkor gâchait toujours ses travaux et Aolé cherchait toujours à les réparer. Il était le troisième plus puissant des Aratar. Il était l'époux de Yavanna, avec qui il habitait dans le centre de Valinor. Plusieurs Maiar sont associés à Aolé. Mairon, avant d'être corrompu par Melkor et de devenir Sauron, et Kurumo, qui plus tard est allé en Terre du Milieu comme un Istar pour combattre les ténèbres, seulement pour être influencé par la volonté de Sauron. On le connaît sous le nom de Saruman. De le chant des Ainur, Aolé pensait surtout au tissu de la terre. Pendant la création d'Arda, Aolé travailla beaucoup avec Manwë et Ulmo. Aolé façonna les substances qui composaient Ambar et fut le plus impliqué dans la construction des continents et des montagnes. Comme il ressemble beaucoup à Melkor, il y a eu des conflits entre eux et il s'est lassé de réparer les tumultes et les désordres causés par Melkor sur son travail. Un de ses Maiars, Mairon, sera piégé par son ennemi lors de ses premiers conflits. Quand Ossé fut aussi séduit par Melkor, Aolé supplia Winan de le calmer et de le retenir, et ainsi le Maiar retourna à son maître Ulmo. Il a construit Angainor, la chaîne de Melkor, les lampes Illuin et Ormal, et les vaisseaux du soleil et de la lune. Aolé créa aussi sa propre race d'êtres, les nains, parce qu'il ne voulait et ne pouvait pas attendre que les enfants d'Ilúvatar apparaissent. Il était impatient en fait, c'est tout. Il avait envie de voir la vie. Ilúvatar le savait, et, alors même qu'Aolé les instruisait, il le châtia. Aolé se repentit humblement, offrant ses enfants à la volonté d'Ilúvatar, qui les accepta comme ses enfants adoptifs. Mais comme le Tout-Puissant avait décidé que les elfes seraient la première race née, il endormit les nains jusqu'à ce que le premier des elfes s'éveille sur Arda. Lorsque les elfes arrivèrent à Valinor, les Noldor devinrent les élèves d'Aolé et ses amis. Fëanor fut son plus grand élève. C'est de lui qu'il apprit le métier pour fabriquer les Silmarils, qui mèneront bien plus tard à un funeste destin. Voilà pour une courte histoire sur Aolé, créateur des nains. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors merci encore de me suivre, et à demain en Terre du Milieu. Ciao!